Cornerstone a fait cette année pour la deuxième année consécutive une étude avec le cabinet IDC sur l'impact de la transformation digitale. Et une des informations les plus frappantes que nous avons pu observer, c'est que le nombre moyen de conversations par an entre l'ARH et le business sur des sujets business n'était que de 3. Donc c'est-à-dire tous les 4 mois, en moyenne, un RH parle à un acteur du business. Ça n'est évidemment pas suffisant. La RH doit être plus qu'un business partner, elle doit réellement être partie prenante du business. Alors comment cela est possible? Le changement le plus important, c'est une modification de l'état d'esprit des RH. Trop souvent, on a encore une vision qui est orientée process, alors qu'on doit avoir cette vision orientée business. Si je prends l'exemple de problématiques de conformité, qui sont nombreuses en RH, il y a deux façons d'aborder le sujet. Soit je vérifie que le process soit bien pris en charge et je n'en parle plus, donc ça c'est vraiment être orienté process. Soit je me pose la question du pourquoi de cette réglementation, qu'il s'agisse de sécurité, qu'il s'agisse de conformité, qu'il s'agisse d'hygiène dans certaines industries, etc. Et je vais plutôt poser la question de dire quel est l'état d'esprit qui doit être impacté. Par exemple, dans une problématique comme la protection des données privées avec la nouvelle RGDP qui intervient en mai prochain, la question sera de dire est-ce que je me contente de vérifier qu'on soit conforme à la loi ou est-ce que j'utilise le levier de la protection des données comme un outil de marque employeur? Et là, j'impacte le business. Vous voyez un petit peu la différence. Donc ce point-là, pour nous, est absolument critique. La RH peut et doit impacter le business. Le corollaire de cette vision orientée business, c'est évidemment que la RH, comme tous les autres départements de l'entreprise, se doit de mesurer ce qu'elle fait, quel est l'impact de ce qu'elle fait. Donc les outils de gestion du capital humain proposent aujourd'hui de nombreux outils analytiques, prédictifs. Il y a différents niveaux d'analytique RH, du simple reporting, tableau de bord qu'on peut même faire sous Excel, aux analyses prédictives sur base Big Data. Mais même si on ne va pas jusque-là, on aura quand même la possibilité de mesurer une optimisation de coûts, une amélioration de vitesse. Par exemple, la vitesse moyenne d'un recrutement peut avoir un impact immédiat sur la réussite d'un projet. La vitesse moyenne de montée en compétences va permettre ou pas l'efficacité d'une mobilité interne. Vous voyez, ce sont des outils, des questions très pratiques, très orientées business et qui permettent de générer un dialogue beaucoup plus constructif entre la RH et les personnes qui prennent les décisions. Je terminerai sur un autre élément de cette étude qu'on a faite avec IDC qui montre qu'en Europe, pour plus de 80% des répondants, les RH ont un rôle important à jouer dans la transformation digitale. Donc là, le business a déjà cette perception positive de ce que devrait être le rôle de la RH. Maintenant, c'est à la RH de s'en emparer.